Bonjour à tous. Voici la vidéo de la correction de l'exercice numéro 6 du devoir maison. Cet exercice numéro 6 porte sur la parité de trois fonctions. Tout simplement, je vous ai donné trois fonctions, f, g et h, et je vous demande de me dire si ces fonctions sont paires, impaires ou aucun des deux. Alors, il ne suffisait pas de répondre celle-ci est paire, celle-ci est impaire, celle-ci rien, faut surtout le démontrer. Alors, pour démontrer qu'une fonction est paire, impaire ou aucun des deux, eh bien, on va voir de suite la méthode. On a déjà vu la méthode de toute façon dans l'exercice numéro 2, puisque la dernière question portait sur la même chose. Alors, la première fonction proposée, f de x égale 3 fois x au carré plus 4. Est-ce que cette fonction est paire, ou bien est-ce qu'elle est impaire, ou bien aucun des deux? Alors, on a vu la méthode. Pour savoir si elle est paire ou impaire, on va commencer par calculer f de moins x. Tout simplement en remplaçant ici le x par moins x. Ce qui va me donner f de moins x égale 3 fois x au carré, je vais le remplacer par moins x, tout ça au carré, plus 4. Ensuite, je vais essayer d'enlever les parenthèses et d'arranger un peu ça. Le 3 bouge pas, moins x, tout ça au carré, ça fait moins x fois moins x. On voit que moins par moins, ça fait plus, et puis x fois x, ça fait x au carré. Donc moins x, le tout au carré, ça fait que x au carré. Donc 3 fois x au carré, 3x au carré, puis le plus 4 qui reste, qui ne change pas. Eh bien maintenant, on peut s'apercevoir de suite que f de moins x, c'est égal à f de x. On a la même expression, 3x au carré plus 4 ici, et 3x au carré plus 4. Donc, si f de moins x égale f de x, on peut en conclure que f est paire. Je vous laisse le soin d'aller voir dans le cours ce que ça veut dire que graphiquement qu'une fonction est paire. Je crois qu'il y a une histoire de symétrie. Deuxième fonction, g de x égale x au carré moins 3x moins 5. Même méthode, je vais d'abord calculer g de moins x, et puis je vais essayer d'arranger g de moins x pour voir si c'est égal encore à ça ou à autre chose. Alors, calculons g de moins x. Vous voyez ici g de moins x, je remplace mon x par moins x, donc ça va faire moins x au carré, moins 3 fois moins x, moins 5. J'arrange ça, on a vu tout à l'heure que moins x, tout ça au carré, ça faisait x au carré. Moins 3 fois moins x, moins par moins, ça fait plus, et 3 fois x, 3x. Donc plus 3x, et puis moins 5 qui lui bouge pas, moins 5. Maintenant, je compare g de moins x et g de x. Est-ce qu'elles sont égales? X au carré, ça marche, mais ici j'ai un plus 3x, alors qu'ici j'ai un moins 3x. Ici j'ai un moins 5 et un moins 5. On aurait presque dit qu'elles étaient égales, mais non. À cause de ce plus 3x ici, ici de ce moins 3x, g de x est différent de g de moins x. On s'aperçoit que g de moins x est différent de g de x, donc g n'est pas pair. On a vu que si ça avait été égal, g aurait été pair. Maintenant, on va essayer de savoir si g est impair. Pour ça, on va calculer moins g de x. Attention, le moins ici, c'était g de moins x. Cette fois-ci, on va calculer moins, on va mettre moins devant le g de x. Moins g de x. Pour calculer moins g de x, c'est simple. Je prends le g de x ici, l'expression, x au carré moins 3x moins 5, je le mets entre parenthèses et je mets un moins devant. Ici, j'ai bien moins de x au carré moins 3x moins 5 qui est bien g de x. Maintenant, je vais enlever la parenthèse. On connaît la règle de suppression des parenthèses. J'ai un moins devant la parenthèse, donc je vais prendre les nombres qui sont dedans et je vais changer leur signe. Le x au carré va devenir moins x au carré. Le moins 3x va devenir plus 3x. Et le moins 5 va devenir plus 5. Donc moins g de x est égal à moins x au carré plus 3x plus 5. Si je compare avec g de x, je vois que c'est tout à fait différent. Donc, j'en conclus que g de moins x est différent de moins g de x et donc g n'est pas pair. Alors, g n'est pas pair, et g n'est pas impair. Donc, g, on en conclut que g n'est ni pair ni impair. Il n'y a pas de symétrie dans la courbe de g. Je n'ai pas les propriétés de la parité dans la fonction g. Enfin, dernière fonction, la fonction h de x, qui est
défini par 2 fois x au cube moins 3 fois x. Je vous demande toujours la parité de h de x. Donc on va commencer par calculer h de moins x. Je remplace dans h de x, x par moins x. J'ai bien 2 fois moins x au cube, moins 3 fois moins x. Alors, moins x au cube, ça fait quoi? Bah, ça fait moins x fois moins x fois moins x. Si je m'occupe que du signe, ça fait moins fois moins et fois moins encore. Moins fois moins, ça fait plus, et puis encore fois moins, ça fait moins. Donc, j'ai bien un moins ici. Et puis x fois x fois x, ça fait bien x au cube. Et puis multiplié par 2, 2 fois moins x, le tout au cube, ça fait bien moins 2x au cube. Pour le deuxième membre, moins 3 fois moins x, moins par moins, ça fait plus, et puis 3 fois x, 3x. Je viens de simplifier h de moins x, ça fait moins 2x au cube plus 3x. Je compare avec h de x, et je m'aperçois que ce n'est pas égal. Donc h de moins x est différent de h de x, donc h n'est pas pair. Maintenant, pour voir si elle est impaire, je vais calculer moins h de x en faisant moins tout ça, c'est-à-dire moins entre parenthèses 2x au cube moins 3x. Je vous l'ai marqué ici, moins entre parenthèses 2x au cube moins 3x, qui est bien h de x. Si j'enlève la parenthèse, je change les signes des nombres qui sont dedans, donc le 2x au cube devient moins 2x au cube, et le moins 3x devient plus 3x. Et là, miracle, je m'aperçois que ce moins h de x, eh bien, il est vraiment égal à h de moins x. C'est les deux mêmes expressions. Donc, si h de moins x égale moins h de x, alors on peut en conclure que h est impair. Donc, cette fonction h est impaire. Je vous laisse le soin d'aller voir dans le cours comment se traduit le fait que h soit impair d'un point de vue graphique. Je crois aussi qu'il y a une histoire de symétrie. Voilà, eh bien, cette correction est terminée et je vous dis à bientôt.